Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. Vous invitez ce matin, Jean-Pierre, Nanette Jacobine-Snoop et Lilian Thuram, commissaire d'une expo incroyable à Paris. Bravo. Exhibition au musée du Quai Branly. Bravo, c'est bien dit. À tous les deux, bonjour. Bonjour. Liliane Thuram, c'est un plaisir. À quel âge vous êtes devenu noir ? Écoutez, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, parce qu'avant j'habitais aux Antilles. Et fait incroyable, on m'a appelé la Noiraude à l'école parce qu'il y avait une histoire de vache noire à l'école et c'était moi. Donc j'ai découvert que j'étais noir. Aux yeux des autres. On devient noir on devient noir dans le regard de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, on ne naît pas raciste, on le devient. Effectivement, c'est ce que je prône au sein de la Fondation quand je vais discuter avec les enfants. Ils n'ont pas encore certains préjugés parce qu'ils n'ont pas été conditionnés par l'histoire. Et alors, la lutte contre le racisme, la défense des différences, c'est une sorte d'obsession d'une vie, jusqu'à cette révélation de l'existence de millions d'hommes, de femmes, qui ont été exhibés comme des animaux dans des foires, des cirques et des cages. C'est ça ? Oui, tout d'abord, c'est pas une obsession. C'est une réflexion sur la société dans laquelle on vit. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des préjugés qui traversent nos sociétés. Et il faut emmener de la compréhension, de la connaissance pour faire tomber les croyances. Et là, l'exposition du Quai Branly, elle est magnifique. Il y a un catalogue remarquable et l'exposition qui va durer jusqu'au 3 juin, je conseille à tous d'aller la voir. Comme dit Stéphane Martin, du sordide au mercantile, c'est un choc définitif parce qu'on voit des zoos humains. Exactement. En règle générale, quand on parle des zoos humains, les personnes vous disent « mais non, ça n'a pas existé ». Mais si, je dis, en 1931, au jardin d'acclimatation, on a exhibé les arrière-grands-parents de mon ami Christian Carambeu en les présentant comme des cannibales kanaks. Et vous pensez bien que les personnes qui sont venues visiter ces zoos humains sont reparties à la maison en pensant que les sauvages existaient. Et je tiens à dire encore une fois, il ne faut pas culpabiliser ces personnes. Parce que si demain matin, on nous apprend qu'il y a des petits hommes verts au jardin d'acclimatation, je pense que nous serions les premiers à les visiter. Et c'est vrai, ils sont montrés comme des monstres, souvent, comme des cannibales. Et on venait les voir avec curiosité, quelquefois avec dégoût, quelquefois avec peur, mais on venait les voir. Exactement, je pense que chacun de nous sommes curieux de l'autre. Et donc, je pense que c'est le discours qu'il y a autour de l'autre. C'est-à-dire que si on présente des gens dans des enclos, on vous dit, voilà, c'est des sauvages, et ces personnes jouent aux sauvages aussi. Et donc, vous finissez par croire que le sauvage existe. Et vous les prenez, vous les traitez comme des membres de votre famille. Dans la longue histoire de l'esclavage, c'est l'Antillais Thuram qui parle. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est pas exactement la même chose. Par exemple, l'esclavage, pour moi, c'est une histoire familiale. Je tiens à rappeler simplement que l'esclavage est terminé en 1848. Mon grand-père est né en 1908. Donc, passer par l'esclavage, c'était aussi apprendre à me connaître moi-même, apprendre à connaître ma famille, la société dans laquelle on vit. Et je reste persuadé que pour chaque individu, la meilleure des choses, c'est apprendre à se connaître. Et pour une société, c'est exactement la même chose. Liliane Thuram, vous connaissez mieux, vous, avec ces efforts que vous faites ? Complètement. De toute façon, je dirais que le but de ma vie, c'est apprendre à me connaître. Mais vous êtes en chemin, hein ? Nous sommes tous en chemin. On n'en finit jamais. Exactement. On n'en finit jamais. Alors, Nanette Snoop, c'est un phénomène qui a commencé dès l'Égypte ancienne, dans les pays de l'islam d'autrefois, à partir du XVe siècle, les conquistadors, les explorateurs, et peut-être aussi pendant les expéditions coloniales. C'est donc un phénomène qui était universel. Oui, effectivement, c'est un phénomène universel. Dès le retour de Christophe Colomb, lorsqu'il rentre de son premier voyage, il vient avec 6 Indiens qu'il montre à la cour espagnole. C'est un phénomène universel, effectivement, mais dans l'exposition, on parle plutôt des exhibitions d'hommes, de femmes, d'Afrique, d'Asie et ailleurs, exhibées en Europe, parce que c'est vraiment un véritable phénomène de masse. À partir de cartes postales, d'affiches, d'annonces de programmes, de foires, parce que c'était des spectacles. Voilà, donc on trouve dans cette exposition peinture, sculpture, affiches, donc à la fois l'art populaire et l'art plutôt élitiste. Et tout ça mêlé ensemble dans une seule exposition. Il y a des photos, des films, des documentaires qui sont des traces et des preuves de la manière dont on traitait, Liliane Thuram, l'autre, qu'il soit un Indien d'Amérique, un Asiatique, un Africain. Exactement. C'est-à-dire que, vous savez, on finit avec le travail de Vincent Elka, un artiste contemporain, qui nous questionne sur les propres préjugés. Et là, d'aujourd'hui, là, il y a les personnes de petite taille, il y a les personnes homosexuelles, il y a les différentes religions, parce qu'encore une fois, nous devons avoir le courage de nous questionner sur nos propres préjugés, ne pas avoir honte de ces préjugés et comprendre que ces préjugés ont une histoire. Nanette Snoop, comment vous avez récolté, recueilli tous ces documents ? C'est un travail vraiment de 2 ans avec Pascal Blanchard, qui est également le commissaire scientifique de cette exposition. Celui qui dit que l'Occident a inventé le sauvage. Voilà. Et alors, on exhibait des anonymes.
Depuis, ce qui est formidable, on les a identifiés, on a reconstitué au moins leur parcours, l'histoire de quelques-uns. C'est ça la particularité justement de cette exposition, de leur donner un nom, justement de les sortir de l'anonymat pour ne pas prendre le risque de les réexhiber de la même façon comme on l'a fait au 19e siècle. Donc ils ont aujourd'hui des noms, on connaît dans quelle année ils sont arrivés en Europe. Donc c'est vraiment aussi une histoire sur une exposition sur la biographie de toutes ces personnes-là. Est-ce que je peux faire une critique? Vous les ramenez au musée pour d'autres raisons. Vous voulez les défendre, vous voulez accepter l'autre dans ses différences. Certes, ce que vous faites au musée du Quai Branly, ce n'est pas un spectacle, mais en même temps, vous les exhibez. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, une hypocrisie ou même un piège? Non, bien sûr, c'était un piège, on le savait dès le début, et c'est pour ça qu'on a conçu dans cette exposition des espaces documentaires, justement, où on décrypte l'image. Donc, il ne s'agit absolument pas de réexhiber ces mêmes personnes. Mais là, vous leur rendez leur dignité et leur humanité. Exactement, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu des gens qui ont critiqué? J'ai noté dans le catalogue Léon Verte qui dit « Vous n'avez pas honte, chacun vient voir ça et devient un marchand d'esclaves ». Depuis le XVIe siècle, on a des critiques. De toute façon, vous savez, à chaque époque, il y a des consciences qui sont un peu en avance, je dirais. Et bien évidemment, on a critiqué. Mais je tiens à rappeler qu'on n'existe pas encore ces personnes. C'est simplement qui nous aident à comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, Liliane Thuram, on a compris, je pense qu'on a compris que les défauts, les qualités, les exploits ne dépendent ni du pays des origines, ni de la couleur de la peau. Écoutez, malheureusement, je pense que non, parce que quand je vais discuter avec les enfants dans les écoles, les enfants me disent qu'il y a plusieurs races et que la couleur de peau déterminerait les qualités ou les défauts. Par exemple, moi, j'ai été joueur de foot. Il m'explique que les Noirs courent plus vite et chantent mieux. Et les sont Blancs plus forts en nagent bien. sport. Exactement. Je pense que ce sont des préjugés qui circulent dans la société. Donc, il faut lutter contre les préjugés, l'antisémitisme, le racisme dans la vie courante, le travail, en politique, sur les stades. Et puis le sexisme. Mais moi, je pense qu'il faut éduquer autour de ces sujets parce que c'est vrai que lutter, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut essayer de donner de la compréhension pour comprendre pourquoi dans notre société, il est encore plus difficile pour une femme de réussir qu'un homme. Parce que c'est culturel et il y a une histoire qu'on peut déconstruire. La dernière de ces expositions, Nanette Snoop, remonte à 1958. Pourquoi ça a duré 100 ans? Et puis ça dure encore un tout petit peu. Ça a duré, 58, c'est l'exposition universelle de Bruxelles. Et c'est les Congolais. Voilà, ils font la grève. Liliane Thuram, est-ce que vous allez vous engager dans la campagne 2012? Non. Pas du tout. C'est rapide comme réponse. Oui. Il n'y a pas une destinée politique de Liliane Thuram? Non. Bon, mais comme vous dites, Liliane Thuram, l'histoire n'est pas terminée. Ah non, l'histoire n'est pas terminée. Nous sommes dans une continuité historique et il faut simplement la comprendre. Cette exceptionnelle exposition sera inaugurée demain au musée du Quai Branly. Coïncidence, le jour de l'anniversaire de Jacques Chirac. Elle durera jusqu'au 3 juin. Il faut y aller pour décoloniser nos regards et nos actes. Vous nous avez donné Merci envie, beaucoup. Jean-Pierre et vos invités aussi d'aller voir cette expo. Merci Jean-Nicolas. Merci à vous.